et de la société civile, distingués invités, mesdames et messieurs, qu'il me soit permis de vous exprimer tout le plaisir que j'éprouve à me retrouver avec vous une seconde fois en 48 heures pour présider cette cérémonie d'ouverture officielle de cette conférence sur une problématique aussi importante que celle du développement professionnel des enseignants dans un contexte de réforme des systèmes éducatifs. Organisé conjointement par l'Union africaine, le Bureau régional pour l'éducation en Afrique, BRELA, de l'UNESCO, l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, la Conférence des ministres de l'éducation des pays ayant le français en partage, et en étroite collaboration avec notre ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, ainsi que du système des Nations Unies. Cette conférence est l'illustration parfaite de la dynamique partenariale qui existe entre l'Union africaine et le système des Nations Unies dans le cadre du plan décennal de renforcement des capacités. À ceux qui viennent de rejoindre le navire aujourd'hui, je voudrais leur souhaiter une très cordiale et chaleureuse bienvenue en terre togolaise et surtout un agréable séjour. Le Togo, mon pays, est très honoré de servir de cadre à ce grand rendez-vous qui regroupe d'éminentes personnalités, paysages éducatifs africains, ministres, experts, praticiens enseignants, représentants de la société civile, syndicats enseignants et organisations internationales. Mesdames et messieurs, à la conférence mondiale sur l'éducation tenue à Jomtien en Thaïlande en mars 1990, la communauté internationale s'était engagée à relever les défis de l'éducation pour tous en 2000. Mais au forum de Dakar en avril 2000, il a bien ressorti un résultat, faut-il le dire, en deçà des objectifs fixés 10 ans plus tôt. Et fort de ce constat, le gouvernement et les partenaires ont pris l'engagement de développer de façon remarquable les possibilités d'éducation offertes aux enfants, aux jeunes et aux adultes à l'horizon 2015. Depuis ce forum tenu à Dakar, la plupart de nos pays africains ont élaboré et mis en œuvre, avec l'appui des partenaires, dans le cadre de la décennie pour l'Afrique initiée par les Nations Unies, des plans décennaux de développement de leur système éducatif qui ont pour axe stratégique l'accès, la qualité et la gestion. La rencontre de Dakar a ainsi donné un nouvel élan à la promotion de l'enseignement primaire universel dans la plupart de nos pays qui enregistrent des résultats significatifs, notamment en termes d'élargissement de l'accès à l'éducation primaire. Toutefois, si des progrès significatifs sont observés ça et là, les évaluations menées au plan national et international révèlent que des efforts importants doivent être davantage consentis en matière d'amélioration de la qualité des enseignements et des apprentissages. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à reconnaître que les objectifs de réforme ne pourront être atteints si le système éducatif ne dispose pas de personnel enseignant de qualité et aussi en quantité suffisante. Aussi, tous les acteurs du système éducatif sont-ils unanimes à reconnaître que l'enseignant joue un rôle de premier plan dans le processus d'amélioration de la qualité des apprentissages
et que la qualité ne peut s'obtenir qu'avec des enseignants bien formés, bien encadrés et surtout bien motivés. Le rôle de l'enseignant est plus que jamais primordial. L'enseignant est par essence l'interface entre le système éducatif et son public. Il est donc à la fois garant de la politique et de l'intégrité du système et le média d'apprentissage et d'enrichissement des générations d'enfants à qui il doit toutes les chances de réussite à travers une éducation de qualité. L'enseignant constitue ainsi le facteur le plus important dans l'acquisition des résultats d'apprentissage par rapport à d'autres facteurs tels que les ressources financières, le matériel didactique et l'environnement familial. Il demeure par conséquent le principal facteur de succès des réformes éducatives auxquelles l'on doit accorder tout le respect qu'il mérite. Mesdames et messieurs, chers invités, le développement des connaissances scientifiques, les transformations du marché du travail, l'expansion démographique, le développement des technologies de l'information et de la communication, l'internationalisation des échanges et l'émergence d'une société du savoir sont autant de facteurs qui nécessitent des réformes quant au mode de recrutement, de formation, de rémunération, de déploiement et de gestion des enseignants. Il nous faut donc trouver des solutions idoines aux problématiques ci-après. Combien d'enseignants faudra-t-il recruter durant les prochaines années, compte tenu des effectifs qui seront scolarisés, mais aussi, comme l'a souligné le professeur Bizin, des départs à la retraite. Qui sont les enseignants de demain, tant en termes de statut que de formation académique? Comment améliorer la gestion des enseignants dans nos systèmes éducatifs en forte expansion? Autant de questions pour lesquelles il nous faut trouver des solutions urgentes si nous voulons relever de façon durable le défi de la qualité de l'enseignant en Afrique. Mesdames et messieurs, le thème de cette rencontre qui s'ouvre ce jour revêt une importance capitale pour tout le système. Je reste donc convaincu que les résultats de vos travaux permettront à notre pays de disposer des outils nécessaires et d'orientation stratégique pouvant permettre à nos systèmes éducatifs de relever cet important défi. C'est donc en grand optimiste que je voudrais déclarer ouvert les travaux de cette conférence panafricaine sur la question enseignante.